Le café santé du jeudi, pleinement dans l'actualité avec le docteur Clémence Gros, dermatologue installé notamment à Mons-en-Barœul et à Arras. Bonjour. Bonjour. Avec Inès et Xavier, on a une tonne de questions à vous poser. Voilà, parce qu'on va partir en vacances dans les prochaines semaines, évidemment. Et est-ce que vous considérez déjà de manière générale qu'on ne prend pas assez soin de notre peau? On le répète, même on le rabâche, il faut mettre de la crème, mais selon vous, c'est pas des conseils qu'on respecte à la lettre? Non, les patients ne mettent pas assez de crème solaire. À chaque utilisation, pour recouvrir un corps entier de crème solaire, normalement, les normes, c'est d'avoir utilisé la quantité d'une balle de golf environ, ou alors d'un petit verre à liqueur à appliquer sur l'ensemble de sa peau. Et ça, toutes les 2 à 3 heures. Oui, toutes les 2 à 3 heures, surtout, il faut renouveler, c'est ça? Il vaut mieux le renouveler, plus oui. Contraignant, on va dire. C'est contraignant, mais on prend soin de sa peau. Comme on dit de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool. Il faut effectivement mettre de la crème solaire pour sa peau. Est-ce que c'est selon les peaux aussi, selon les carnations, si on est plus ou moins mat de peau, on peut éviter On parle de phototype. Je ne dirais pas qu'il faut éviter de mettre de la crème solaire. Tous les phototypes peuvent mettre de la crème solaire parce qu'il y a différentes pathologies qu'on va pouvoir éventuellement soigner ou prévenir. Le photovieillissement, les rides, les taches, les cancers de la peau, l'hyperpigmentation. Il y a plein de choses qu'on peut éviter avec la crème solaire. Et ça, selon les phototypes, qu'on ait un phototype clair ou un phototype foncé. Parce qu'il y a un vrai risque, si on ne met pas de crème solaire, moi par exemple, j'en mets pas forcément beaucoup, il y a un vrai risque de cancer de la peau oui. En cas de... Oui, en cas d'exposition soit régulière, intermittente, ou en cas de gros coups de soleil. 5 coups de soleil dans une vie, pour schématiser, ça multiplie par 2 votre risque de mélanome plus tard. Donc alors, vraiment faire attention. C'est vrai que là on parle de la crème solaire pour l'été, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit appliquer tout au long de l'année? Quand on parle de crème solaire, on peut parler de cancer de la peau, mais en général, les gens, le cancer de la peau, c'est pour plus tard, on n'y pense pas, etc. Les patients jeunes, il vaut mieux leur parler de photovieillissement. On sait que taper sur votre téléphone, coup de soleil, soleil, chauffeur de taxi. Vous allez tomber sur une photo d'un monsieur d'un certain âge qui a pendant 28 ans été dans sa voiture, un chauffeur routier. Le côté gauche de son visage, il est complètement abîmé, ridé. Son visage tombe tellement il a pris les UV derrière la vitre. Les UVA traversent les vitres, ou alors la vitre ouverte. De l'autre côté, son visage, il est complètement remonté, il est tout lisse. Donc quand on parle d'écran solaire, il faut plutôt parler de rides, de photovieillissement. Ça touche plus les patients, les taches, les irrégularités vasculaires, la peau l'élastine qui diminue, la peau qui devient complètement fripée, jaune. Ça touche plus probablement les gens que de parler de cancer. Oui, c'est un bon argument parce que le cancer, c'est un drame, évidemment. Mais on veut être bronzé quand on est jeune, et en fait on se rend pas compte que tout cela va avoir un impact plus tard. On va tous finir par vieillir, quoi qu'il arrive, et si on met pas de crème, si on se protège pas, on va entre guillemets mal vieillir. Effectivement, on parle beaucoup de capital soleil, j'aime pas beaucoup cette expression. On peut comparer un petit peu la peau à un appareil électroménager très bien, très high-tech. Et à chaque utilisation, il va s'abîmer un petit peu et la peau va se réparer un petit peu. À chaque coup de soleil, à chaque bronzage, la peau va se réparer un tout petit peu, mais pas comme c'était au départ. Donc si on l'utilise trop souvent et de façon trop intensive, il va s'user beaucoup plus vite. Si on l'utilise avec parcimonie, la peau va rester plus jolie, plus jeune et sans cancer de la peau, ou en tout cas on limite le risque. Et moi j'ai peut-être une question, alors ça va peut-être faire bondir, mais on est quand même dans une région où il y a moins de soleil que dans le sud. Est-ce que... C'est une fausse idée. Les UV, on les sent pas. Les UV ne provoquent rien, on les sent pas, on les voit pas. On sait qu'ils sont là, les UVA, les UVB, mais c'est la chaleur qui vous induit en erreur. Quand vous avez chaud, vous vous dites là, il faut que je mette de la crème solaire. Les UV n'apportent aucune chaleur, c'est donc une fausse idée. J'ai déjà pris un coup de soleil à Dunkerque. Oui. Exactement, donc en fait les UVA traversent les vitres, on en a parlé tout à l'heure avec le chauffeur, mais traversent les nuages. Donc des nuages d'altitude sont traversés par les UVA. Le ciel est blanc, on n'a pas très chaud pour peu qu'il y ait un peu de vent. Mais là, c'est bon, les UVA pénètrent très profondément dans la peau. Vieillissement, cancer. Est-ce qu'une des premières conséquences visibles de cette, de cette peau qui s'abîme sont les grains de beauté ou rien à voir? Les grains de beauté, il y a un facteur génétique et puis il y a l'exposition solaire dans l'enfance et dans l'âge jeune qui fait qu'on a plus ou moins de grains de beauté. Si on en développe dès le plus jeune âge, quand on a 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça veut dire qu'on n'a pas été bien protégé? Non, ça peut arriver, il y a aussi le facteur génétique, il y a aussi les parents et la famille qui fait qu'on a un grand nombre de grains de beauté ou pas. Plus on a de grains de beauté, si on a plus de 100 grains de beauté communs, des grains de beauté, plus on a de risques probablement d'avoir des problèmes. Comment les reconnaît, les dangereux? Il faut les faire vérifier souvent?
Toute personne n'a pas à faire vérifier ses grains de beauté souvent. Ça dépend après combien on en a, encore une fois. Si on en a vraiment beaucoup, si on a un phototype clair, et si on a un passé de coups de soleil multiples, assez répétés dans l'enfance ou dans l'âge jeune, on est probablement plus à risque. Mais tous les patients avec une peau plus foncée, une bonne capacité au bronzage ou une peau très claire, tout le monde va se protéger du soleil. La crème solaire, ça suffit pas. On peut proposer les vêtements. Il y a beaucoup de marques de vêtements anti-UV qui existent maintenant. C'est pas une mauvaise chose du tout. Les vêtements aussi simples, les vêtements de couleur foncée avec un textile serré, du coton, etc. On voit bien les Touaregs au Sahara, ils sont pas en maillot de bain. Oui, c'est ça. Je pense toujours à ça. Forcément, voilà, les Bédouins, tout ça, ils se protègent. C'est ça. Et puis à un moment, on va dire, oui, mais j'aurai chaud avec mes vêtements. On peut prendre des vêtements amples. Comme ça, on a un petit peu d'air qui circule entre le bas et le haut et on n'est pas trop chaud avec des vêtements amples. Il y a de la circulation de l'air. Mais la protection vestimentaire, l'ombre, ça, ce sont les premières choses à proposer en plus de la crème solaire et en parallèle. Et pour le grain de beauté, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, pour alerter, il faut qu'il ait changé d'aspect. La plupart des grains de beauté qu'on a depuis très très longtemps ne se transforment pas. Il y a 20% des cas. Mais dans 80% des cas, le cancer de la peau pousse de novo. Il n'y a rien sur votre peau, vous n'avez rien du tout. Et vous avez quelque chose qui pousse, qui ne ressemble pas forcément à un grain de beauté. Ça ressemble à une croûte, une tache, un bobo qui ne cicatrise pas, ou une tache très noire, un petit peu marron-rouge. Enfin, c'est quelque chose de nouveau en général, unique, nouveau, et qui ne ressemble à rien ce que vous avez déjà en termes de grains de beauté. Donc il faut se vérifier en fait. L'autosurveillance, c'est hyper important. On apprend l'autopalpation des seins aux femmes parce qu'on ne peut pas voir le gynéco tous les 3 mois. Le dermato, c'est pareil. On doit de temps en temps regarder son corps, regarder sa peau, demander de l'aide à la famille. C'est pas toujours évident, mais quelqu'un qui regarde l'arrière de vos oreilles. On oublie toujours de mettre de la crème solaire à l'arrière des oreilles, au-dessus des oreilles toujours. Le dos, par exemple, des zones qu'on ne peut pas contrôler soi-même, quelqu'un doit nous aider, si possible, à vérifier que tout est comme d'habitude. Et au cas où on veut quand même avoir un avis d'expert, on va chez le dentiste régulièrement. Ça, tout le monde le fait. Le dermatologue, c'est moins évident. Alors certes, c'est une spécialité. C'est plus compliqué d'accès. Voilà, il y a une forme de pénurie, mais il faut aussi astreindre. Il faut venir voir souvent les médecins. Alors, avec le médecin généraliste, déjà, on peut faire le point. Si on a une bonne capacité de bronzage, très peu de grains de beauté et qu'on n'a pas pris de coup de soleil dans sa vie, on a beaucoup moins un risque qu'un patient avec une peau plus claire, qui sait mal... les patients avec la peau claire ne savent pas bien réparer leur ADN. Après les coups de soleil, ne peuvent pas bronzer de toute façon. Ces patients-là, en général, ont plus de grains de beauté, ont peut-être plus de risques de faire un cancer de la peau qu'un patient avec une peau plus foncée, qui va bronzer plus facilement. Le bronzage, on a l'impression que c'est une protection... Et qu'une fois qu'on est bronzé, tout va bien, on arrête de mettre de la crème solaire. Ça, c'est une erreur. Le bronzage est une forme de protection de la peau. C'est un parasol au-dessus de l'ADN des cellules en dessous. Mais ça correspond à un écran de protection 2 ou 4, le bronzage. Les produits de solaire qu'on utilise, qu'il faudrait utiliser, c'est 50. Donc 2 à 4 à 50. Donc une fois qu'on est bronzé, il faut continuer à se protéger parce que les UVA pénètrent très profondément dans la peau et sont toujours... à risque de provoque les cancers de la peau. Même pour l'usage quotidien, l'indice 50 ? Moi, je préconise du mois d'avril au mois d'octobre pour tous mes patients et surtout pour ceux qui ont déjà eu des kératoses actiniques et des cancers de la peau, de mettre un écran solaire. Tous les matins, on se brosse les dents, on met l'écran solaire sur leur crâne, leurs oreilles, la nuque, toutes les zones qui dépassent des vêtements. Et puis évidemment, on va me dire oui, mais je m'expose pas. Alors s'exposer, c'est pas être allongé, faire la crêpe recto verso pendant 2 heures. S'exposer, c'est sortir de sa maison. Aller chercher ses enfants à l'école, faire son jardin, ça c'est de l'exposition solaire, faire du sport. Les patients qui courent, les patients qui font du vélo, on voit bien, ils ont le bronzage vélo, ils sont bronzés là, pas bronzés là, et ils mettent pas de crème solaire ici. Non mais l'exposition solaire, c'est pas juste attendre de bronzer et d'être tout bronzé. Et encore une fois, le bronzage est une agression de la peau. Quand je vois mes patients tout bronzés, j'ai mal pour eux, j'ai mal pour leur peau parce que je sais que leur ADN est en train de s'abîmer à chaque fois, à chaque bronzage. Et on prend une bonne leçon, effectivement. Faut mettre de la crème, faut éviter d'aller faire la crêpe, déjà, c'est sûr, et de s'exposer trop longtemps, et d'aller voir un dermatologue régulièrement. En tout cas, prendre soin de sa peau et de son corps de manière générale. Merci beaucoup, docteur Clémence Gros, d'avoir été avec